Aujourd'hui, dans mon travail avec l'Agence française de biodiversité et des services de l'État pour ce problème, on est en train de réfléchir concrètement à appliquer les normes qui s'appliquent sur des microcentrales hydroélectriques, c'est-à-dire d'avoir des grilles d'écartement fin qui sont de 15 ou de 20 mm d'écartement devant les pompes pour empêcher les poissons de traverser, notamment les espèces les plus fragiles, et l'espèce la plus fragile aujourd'hui qui est mise en avant, c'est l'anguille, en tout cas sur ce secteur-là. Et quand on va vider, on va avoir des poissons qui vont rester dans des poches d'eau là-dessus. Donc là aussi, il faudra qu'on organise, nous, des pêches de sauvegarde concrètement de ces poissons qui vont rester dans des poches particulières pour les remettre dans les étangs. On va avoir des quotas, des poissons. C'est un problème qu'il faut qu'on regarde entre eux. Il y a des mesures d'adaptation qu'on peut imaginer, on vous en parlera le 11 juin précisément sur ce point. On vous en parlera, on étudie. Est-ce que d'autres éléments de réponse aux questions qui ont été posées? On a parlé du coût du projet, on a dit qu'il a pris 15% depuis 2012. Oui, il a pris 15% depuis 2012, qui représente 2,5% d'actualisation par an, ce qui est un taux d'actualisation qui est inférieur à l'évolution en fait, des indices sur les travaux publics. Donc avec un coût objectif global de 115 millions aujourd'hui, nous restons parfaitement dans les purs du coût qui a été présenté en 2012. Est-ce qu'on aura des essais de pompage? Non, on ne va pas faire d'essais de remplissage du site. Le premier remplissage du site, ce sera quand il y aura une crue qui répondront aux critères de déclenchement. Vous n'avez pas répondu à la question, remplir des sablières, il n'y a pas de risque de débordement vase communicant, puisque du sable, c'est étanche. C'est un nouveau problème. Alors, sur les impacts, effectivement, alors du point de vue de la géologie, nous avons une première couche d'alluvions dite moderne qui est relativement imperméable, mais effectivement, l'essentiel des circulations naturelles, hydrogéologiques aujourd'hui se font notamment via les alluvions anciennes qui sont situées donc, en dessous, qui sont effectivement plus perméables, qui reposent sur la craie ensuite. Donc ça, ce sont des circulations aujourd'hui naturelles. Donc en fait, nous, le but, c'est de ne pas venir rajouter des impacts par rapport à ces circulations naturelles. Et c'est donc le rôle des drains et des stations de relevage indiqués tout à l'heure dans la présentation, qui comprendront plusieurs pompes de débit conséquents pour assurer justement une recirculation sans ajouter d'impact par rapport à l'état naturel aujourd'hui. Oui, mais vous parlez de ce qui peut sortir du bassin. Je vous parle de la force de l'eau par rapport au sable. Alors, ce débit qui repasse, une fois qu'on a rempli le casier, qui repasse par le sol, c'est un débit qui a été estimé, qui a été mis dans la cinétique. Je me retourne vers Odile et Benoît, que je passerai la parole s'il faut pour compléter. Donc aujourd'hui, dans la phase de début de pompage, en fait, on a une phase de stabilisation, c'est-à-dire qu'il y a un débit en fait, assez important qui va passer par le sol. Et une fois qu'on va être stabilisé, on va pouvoir remplir le site sans qu'il y ait d'effet, on va dire, perturbateur trop permanent, en fait, vraiment sur l'équilibre. Donc quand on dit qu'on va pomper pendant 42 mètres cubes par seconde, le pompage efficace au début il va être un peu diminué. Quand je dis un peu, il va être diminué de quelques mètres cubes par seconde avec cette recirculation en sol. Après quelques heures, en gros, il va être plein, ce débit vraiment efficace. Et le niveau du casier qu'on va le maintenir avant la phase de vidange, on va le maintenir vraiment. Merci. Alors, il y avait d'autres questions en salle. J'aimerais rappeler que le temps est limité ce soir, donc l'enjeu ne sera pas forcément de répondre très précisément à l'ensemble des questions posées puisque nous sommes contraints. En revanche, je rappelle qu'il y a un site sur lequel sont disponibles un certain nombre d'informations qui pourront être actualisées et que d'autres rendez-vous seront prévus. Mais alors effectivement, il nous reste encore un peu de temps, donc poursuivons l'échange. Une question ici, Claire? Il y en avait aussi, oui, effectivement, d'autres là-bas. Bonsoir. Propriétaire, je suis un des propriétaires qui risque d'être spolié. Mes questions sont les suivantes. Comment est-ce que vous intégrez les rejets de la centrale nucléaire de Nogent? Lorsque vous allez pomper l'eau, vous allez mettre dans le terrain et dans la nappe forcément, puisque la nappe est à surface libre actuellement. Du césium 137, de l'iode 131, du tritium et du carbone 14. Le césium 137 a eu une période de 30 années, enfin une demi-période de 30 années. Le tritium a eu une période de 12 ans, je crois.
le carbone de 2000 ans. Donc les terres sont définitivement polluées par les radionucléides, ainsi que la faune et la flore. L'autre sujet concerne aussi le canal d'Année que vous allez faire, puisque les 42 mètres cubes secondes, c'est à peu près l'équivalent de pompage de deux réacteurs nucléaires. Actuellement, les réacteurs de Palais Flamanville, sur les 1500 MW, prennent 27 mètres cubes secondes par réacteur. Donc les turbines que vous allez mettre en place sont des turbines énormes. D'autre part, pour le problème des poissons, à la centrale nucléaire, on fait des aménagements d'échelle à poissons pour essayer d'éviter que les poissons passent justement dans les turbines. L'autre sujet, c'est sur les acquisitions. Vous avez fait un rapport qui indique qu'en moyenne, les terrains sont à peu près en moyenne à 16 000 € l'hectare. Or, il semblerait que dans vos propositions, vous tourniez à 6 000 € l'hectare. Donc, je pense qu'il va y avoir un problème de discussion entre vous et nous. Et d'autre part, il y a d'autres projets qui sont dans le rapport. Le projet en question est relativement mal accepté par la Commission nationale scientifique qui a indiqué que le projet était écologiquement une catastrophe. Et lorsque l'on va sur le site de Natura 2000, la vulnérabilité de la Bassée est mise en évidence par tous ces projets, entre autres la Seine à grand gabarit, les aménagements divers de projets. Donc il serait temps, et les exploitations évidemment gravières, il serait temps d'arrêter quand même de ne pas respecter les consignes de la COP 21. L'autre problème, c'est votre projet créer un barrage. Je vais vous inviter à synthétiser un petit peu. La digue que vous faites sur la route d'Aigligny crée un barrage sur le lit majeur de la Seine. Donc, comment vous gérez la crue de la Seine en aval, en amont de ce barrage, puisque vous réduisez la section du lit majeur de au moins 50%. Donc ça va entraîner des effets, des courants importants, surtout côté de la ligne SNCF et Aigligny, des écoulements importants, qui risquent d'entraîner des érosions. Et enfin, comment étanchez-vous les digues, quels que soient les matériaux que vous mettez, comment vous faites pour faire l'étanchéité entre la craie, jusqu'au niveau de la craie. On proposera effectivement aux équipes de réagir sur ces enjeux environnementaux que vous pointez. D'autres questions en attendant, je vois à côté effectivement les équipes qui s'agitent parce que je crois qu'elles ont très envie de répondre à votre question. Nous, rassurez-vous, vous devriez avoir des éléments de réponse. D'autres questions, j'avais vu des mains se lever.